Bonjour, ne zappez pas, vous êtes bien sur Maurienne TV, malgré les apparences. Vous allez assister à une série de reportages très particuliers, non pas par le thème du reportage, mais par sa forme. Effectivement, les interviews qui ont été réalisées par les enfants, grands enfants, presque jeunes adultes, du CESAD et de l'IME L'Envol, l'Institut médico-éducatif. Et nous avons eu cette idée avec Sabrina, la psychologue, afin de mettre en valeur ces jeunes. Le reportage a un intérêt, mais les jeunes aussi. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis journaliste stagiaire à Maurienne TV. Et vous êtes qui? Bien, moi, je m'appelle Pierre Donnier, j'étais professeur d'histoire et géographie. J'étais président de la Société d'histoire de Maurienne aussi pendant longtemps. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, c'est un vaste sujet parce que c'est tout ce que nous ont laissé nos ancêtres, quelque part. C'est déjà tout le patrimoine naturel, mais c'est aussi tout ce qu'ils ont bâti. Et ici, on est au plein cœur vraiment du patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est un patrimoine à la fois religieux, puisqu'on est devant une cathédrale. On a devant nous le palais de l'évêque, le grand clocher. Mais ce patrimoine religieux, c'est aussi un patrimoine qui est le souvenir de tous ceux qui l'ont bâti. Donc c'est également un patrimoine historique et culturel. Et puis là, on est sous le porche de la cathédrale. On est devant le tombeau des premiers princes de la maison de Savoie, puisque la Savoie, ça a été un comté, un duché, et puis finalement, ça fait partie d'un État complet qui était le royaume de Piémont-Sardaigne. Et le fondateur de cette dynastie, il est enterré ici. Donc on a vraiment tout un patrimoine qui raconte toute notre histoire depuis plus d'un millénaire. Je vous propose maintenant de rentrer dans la cathédrale. Bonjour, je m'appelle Antonin, je suis journaliste apprenti pour Maurienne TV. Pierre, nous sommes à la cathédrale. Voilà, alors cette cathédrale, elle a été construite au VIe siècle pour recevoir les reliques de Saint Jean-Baptiste qui venaient d'être apportées ici. Et on a donc à ce moment-là créé un évêché et on a décidé de construire évidemment des bâtiments religieux. Et c'est un bel exemple ici de l'évolution d'un patrimoine. Par exemple, si on se tourne vers ce pilier, là-bas, on aperçoit une sculpture dans le pilier. En fait, quand la cathédrale est démolie, il faut la reconstruire, mais on va réutiliser les éléments que l'on trouve sur place. Et il y a plusieurs fragments de sculpture. Celui-ci est le plus intéressant. On voit un cerf qui court vers un buisson de verdure. Et c'est les souvenirs de la première cathédrale, qui est noyée ici dans un mur qui est reconstruit au XIe siècle. Et puis, on peut voir l'évolution ensuite, parce qu'au XVe siècle, l'art roman n'est plus à la mode. Et on décide de la transformer en cathédrale gothique. C'est quoi les reliques? Alors les reliques, c'est en principe les restes d'un saint. Voilà. Donc en l'occurrence pour Saint Jean de Maurienne, le Saint Jean possède le pouce, le majeur et l'annulaire de la main droite de Saint Jean-Baptiste. Au VIe siècle, une jeune fille de la cité de Maurienne, émue par le récit de pèlerins qui racontent les miracles que font les reliques de Saint Jean-Baptiste, décide d'aller en Égypte, à Alexandrie d'Égypte, pour essayer d'obtenir une parcelle du corps du saint. Et elle va finir par obtenir ces éléments qu'elle rapporte à Maurienne, et on construit cette cathédrale en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et comme les pèlerins venaient nombreux vénérer les reliques de Saint Jean-Baptiste dans la cité de Maurienne, on est voir les reliques de Saint Jean de Maurienne. Et c'est comme ça que le nom de la ville a été donné. Donc tu vois que le patrimoine historique a une grande importance pour notre vie même d'aujourd'hui. On voit quoi? Des vitres? Alors, les vitraux. Alors les vitraux, le vitrail du centre représente le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Le vitrail qui est à droite représente Sainte Thècle. On voit son manteau bleu qui rapporte les reliques de Jean-Baptiste. Et c'est là qu'un envoyé de l'évêque de Turin veut s'en emparer. Mais sur le vitrail de gauche, on voit ce roi Gontran qui nomme le premier évêque de Maurienne. Voilà. Et au-dessous, tout l'intérieur du chœur, ces sièges, là, c'est un des trésors patrimoniaux de Saint-Jean de Maurienne. Ce sont les stalles, c'est-à-dire les sièges sur lesquels s'asseyaient non seulement les chanoines, mais les personnages importants. Depuis, la tradition veut que le chef de l'État puisse s'asseoir dans ce siège.
Et aujourd'hui, le chef de l'État pourrait être chanoine de la cathédrale. Voilà, si M. Macron vient à Saint-Jean, il pourra siéger dans la première stalle qui est ici. Merci Pierre et rendez-vous au prochain reportage.